Voilà, on tourne. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom est Jos Freilinger. Et vous habitez? J'habite ici à Differdange et je travaille pour l'Église luxembourgeoise. C'est un service qui s'appelle le Centre de pastoral au monde du travail. Et ce centre soutient aussi l'idée du revenu universel. On est membre ensemble avec des gens engagés ici au Luxembourg dans ce que nous appelons la société. Oh, là, je suis. C'est pas grave. C'est. Bonjour. Non, c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est la vie. That's good. Ah, et on a un chien, voilà. Non, mais c'est bien pour le blog, hein. Voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un blog de... Donc, le revenu universel, c'est ce que nous appelons en France, nous, le revenu inconditionnel, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. ça. C'est la même Il n'y a chose. que le nom qui change, mais c'est la même idée. Hein. Voilà. Donc là, je vous ai offert donc, un des chefs de file de cette idée qui s'appelle Bernard Friot. Je vous ai offert un livre hein, qui s'appelle L'enjeu des retraites et l'enjeu des salaires aussi. Alors, comment ça vous est venu cette idée avec tout votre groupe que vous avez créé donc à Luxembourgville hein, de cette idée d'un revenu universel? L'idée est venue parce que d'abord, il y avait déjà des gens qui s'engageaient individuellement au Luxembourg. Nous sommes plutôt inspirés du côté allemand et suisse, parce qu'en Allemagne, il y a un très grand industriel, M. Werner Goetz, qui propage l'idée du revenu universel, et on était inspiré par le film de Heini, qui est un des grands protagonistes du revenu universel en Suisse. Et d'abord, nous nous sommes nous-mêmes informés, et maintenant nous sommes en train de faire une campagne en montrant le film de Heini un peu dans toutes les communes et de discuter avec les gens sur le terrain, sur le pour et contre d'un revenu universel. Notre association s'appelle Grondkommes. D'accord. Vous travaillez avec les Allemands, donc vous me disiez que votre mouvement était un peu européen, c'est ça? On essaye de bien regarder autour de nous qu'est-ce qui se fait, quelles sont des idées nouvelles ou des idées qui vont être développées parce que c'est un projet à long terme. Tout n'est pas clair pour l'instant. Il y a beaucoup de réflexions à faire pour faire un modèle qui marche. Donc notamment, on s'est aussi inspiré de différents projets qu'on a déjà vus naître, donc notamment en Afrique. On a essayé sur une région avec un système de revenus universel, rien que pour essayer si ça marche, et cela a donné beaucoup de bons résultats. Et donc, avec ces exemples-là, on essaye de les médiatiser ici et créer une ambiance pro-revenu universel parmi les gens. Mhm. Donc vous allez travailler peut-être avec RTL, vous me disiez, c'est en projet, c'est ça? On a des projets, notamment pour inviter M. Götz Werner qui fera une discussion avec notre Premier ministre actuel, M. Jean-Claude Juncker, sur ce sujet, parce que là nous espérons pas mal de public, et si notre Premier ministre lance un débat peut-être avec M. Götz Werner sur ce sujet, ce sera aussi un débat, disons, national qui peut se mettre en route. De toute façon, cette idée ne peut devenir que européenne. On ne peut pas se refermer sur nous-mêmes pour la propager. Voilà, sûr et certainement, ça doit être, c'est plutôt un changement de mentalité qu'on doit opérer que tout simplement discuter du système. Parce qu'il faut aussi, comment dire, faire des gens qui vont avec dans ce système. C'est un système qui demande que nous autres, on met un certain nombre de valeurs en discussion. Il faut réinventer un nouveau mode comment
être entre nous. Tout à fait. De toute façon, nous, à la ligne de Thionville-Philadelphie, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le plein emploi, c'est plus possible. Donc il va falloir trouver une autre solution pour que les gens puissent vivre. Hein. Actuellement, voilà. Ben oui. L'autre jour, j'ai lu une statistique sur la France que chaque jour, il y a perte de 3000 emplois nets dans l'industrie. Donc c'est un chemin qui se fait aussi dans d'autres pays. On voit ça en Allemagne, le nombre d'heures travaillées et payées est en constante dégression. Et donc, on aura de moins en moins de travail. Vous êtes touché au Luxembourg aussi par le chômage, je suppose, la crise. Le chômage commence aussi à venir au Luxembourg, même qu'on avait jusqu'à présent toujours encore un emploi, une création d'emplois nets. Le problème est que les emplois sont très hautement qualifiés au Luxembourg, et donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les études nécessaires, se trouvent aussi au chômage. D'accord. Alors, on va finir pour une petite note d'humour, parce qu'on a une chose en commun, vous et moi. Quand je suis rentré ici, j'ai vu que vous aviez des montres de collection, et vous êtes horloger, c'est bien ça? Oui. Et j'ai une montre donc de l'usine LIP à mon bras, on salue Charles Viager qui est le leader des LIP de 1970, qui a mis avec la ligne Thionville-Philadelphie. Hein. Là, il vous passe le bonjour directement de ma part. Et puis je vois que vous avez aussi une LIP à votre bras, quoi, non? Et on sait que LIP, c'est l'imagination au pouvoir. Donc c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, d'imaginer une nouvelle société pour aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci aussi, hein. Et bonjour aux copains. Voilà, on travaillera ensemble de toute façon. Hein. Voilà. Au revoir. Au revoir.